Coucou, moi c'est Inès. Depuis cet été, j'ai trouvé un taf en intérim qui se passe plutôt bien, tellement bien qu'on m'a proposé un CDI. Oui, un CDI. Mais je me suis mise à me remémorer mes souvenirs de mes voyages parce que oui, avant ce taf, j'ai passé 1 an et demi à parcourir le monde après mes études. De l'Asie jusqu'en Amérique du Sud. En regardant tous ces souvenirs, je me suis dit que j'allais plus jamais, ou du moins avant longtemps, revivre ça. Mais je me suis aussi dit, un taf aussi cool qui coche toutes les cases, il y en a pas à tous les coins de rue, surtout dans la France de Macron. Donc j'ai appelé ma manager et je lui ai dit, ouais, pour le CDI, je suis chaud, hein. Par contre, on peut juste décaler le CDI d'1 mois, comme ça j'ai 1 mois de libre. Bah ouais, pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai signé mon CDI et réservé mon billet d'avion pour partir 1 mois à l'autre bout du monde. Je vais vous emmener avec moi visiter Kamakura. Donc c'est une ville à quasi 1 heure de Tokyo où il y a la plage. Je trouve ça tellement apaisant, déjà il n'y a pas un bruit. Et même visuellement, je trouve ça tellement beau, tellement calme. J'étais assise à côté d'une fille et elle a commencé à me parler. Enfin, ça m'a fait trop plaisir. Je sais pas, elle m'a parlé. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode au Japon, je suis à Kyoto. Je suis trop contente d'être à Kyoto. Je vous montre vite fait les images de ma chambre, franchement. Mon hôtel il est trop bien, il était pas cher, il est à 10 minutes de la gare de Kyoto, je suis trop contente. De base j'avais pris un autre hôtel mais en fait je l'ai annulé, je sais pas pourquoi. Je l'ai annulé, j'ai pris celui-là à la place et j'ai pris une nuit en plus. Je suis trop contente de cet hôtel parce qu'il y a la machine à laver, ça c'est grave bien. C'est grave bien. Bref, du coup là je reviens du Mont Fuji, j'ai passé une nuit là-bas, c'était exceptionnel, je vous mets des images. J'avais déjà fait le Mont Fuji mais là j'ai été le visiter d'une autre manière avec d'autres points de vue et tout, c'était génial vraiment. Genre hier je me suis levée à 6h du matin pour être prête à 7h pour partir faire du vélo. J'ai fait du vélo pendant des heures et des heures, c'était incroyable. J'ai pris un petit déj avec une vue incroyable. Non franchement hier c'était une trop bonne journée. Et après toute l'après-midi j'étais dans les transports pour arriver à Kyoto. Donc du coup je suis arrivée hier soir, j'étais tellement claquée. Mais là it's a new day. Cette journée elle va pas être très productive, mais vous inquiétez pas, les jours qui vont suivre ça va être trop bien. Mais déjà on va quand même faire des choses aujourd'hui. Déjà là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans une adresse de matcha que je voulais trop tester depuis longtemps, ça s'appelle Matcha House. Donc je vais aller prendre mon petit déj là-bas et en même temps je vais en profiter pour organiser la suite de mon voyage parce que là après mon hôtel à Kyoto j'ai rien de réservé, j'ai pas de billet de train, j'ai pas de billet de bus, j'ai pas d'hôtel de booker, j'ai rien. Du coup faut vraiment que je me pose pour réserver. Et ensuite je vais faire un truc que j'aimerais trop faire depuis super longtemps. Je vous en dis pas plus mais ça va être exceptionnel. Déjà je me suis fait un make-up full up de blush justement pour... Bref vous allez voir. Quand je vous dis qu'à la base je devais aller juste prendre un matcha, au final en allant prendre mon bus je suis tombée sur cette brocante trop mignonne. Et en fait bah j'ai vu ce trench Burberry, je me suis dit oh, je vais l'essayer, il a l'air pas mal. Bref finalement je l'ai acheté. Je l'ai acheté 25 000 yens, ce qui fait genre 140 € je crois. Et je sais pas, je l'ai acheté parce que je sais pas, il y a une vibe. Je l'ai acheté au Japon, il date de 1984 en Angleterre. Enfin je sais pas, une vibe quoi, années 80. Non mais voilà, faut se faire plaisir. Voilà, non mais c'est un classique. Et en fait, je crois que 140 € ça va, hein, non? Dites-moi en commentaire les pros de seconde main, Vestiaire Co et tout. Mais je crois que ça va, non, je me suis pas fait arnaque. C'est une bonne affaire, non? D'ailleurs, vu que bah y a des gens qui savent que je suis au Japon, ça me tue parce que tout le monde me demande des souvenirs, des trucs et tout. Et là, je pense qu'à moi, en fait. Y a même pas à me demander des souvenirs. Hein. Oh, mais mon piercing, il se barre à chaque fois, ça me saoule. Là, je vous le dis, ce voyage, c'est me, myself and I, genre. For sure. C'est full égoïsme, c'est full cadeau que pour moi. Trop contente. Et d'ailleurs j'ai repéré un porte-monnaie rose là que je vais aller acheter de ce pas. Et là je suis en roue libre. Voilà, c'est ce porte-monnaie là que j'avais repéré et que je vais prendre parce que à chaque fois mes pièces et mes billets ils se baladent dans mon sac. Du coup j'en ai besoin. Arigatou gozaimasu. Et si je testais ces patatos? C'est vrai que j'en vois partout en Asie, en fait ça se vend très souvent en mode street food et j'ai jamais testé, du coup je vais aller en prendre une. Le vendeur il m'a fait goûter. C'est trop bon, franchement, là je suis trop heureuse, j'ai envie de pleurer en fait. Ouais, parce qu'ils sont tellement gentils ici. Hard potato. What is the best? Best number one. Ah ok. Purple. Ok. Ah, ok, the best. Yeah. Tachi. Soft medium.
Ok. はい Ok. OK はい600 400 Arigato gozaimasu. Sayonara. Sayonara. En fait, c'est ça que j'aime bien quand tu voyages, c'est que t'avais un plan et au final, bah rien ne se passe comme prévu. Enfin, c'est trop bien. Regardez. Non. Très bon, hein. Très bon. Trop bon. Les gens ici, ils sont hyper gentils. Genre là, j'étais en train de manger ma patate douce, j'étais pas en train de filmer et il y a un mec, il était juste en train de marcher, genre aller au travail et il m'a dit hi en mode GG, genre. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre. J'ai trop envie d'apprendre le japonais. En fait, j'aimerais trop avoir des big interactions avec les gens et tout. Je vous conseille, si vous allez au Japon, essayez d'apprendre 2-3 mots, ils seront trop contents. Là, comme je suis à côté de mon hôtel, je vais y passer vite fait déposer mes affaires. J'hésite à mettre mon trench Burberry, la forceuse. Et je vais commencer ma journée à aller boire mon matcha et faire le truc que je voulais faire. Vous savez, là, j'ai la chanson de qui dans la tête? J'ai la chanson de Weshden. Voilà. Je l'aime trop, hein. Moi j'aimais trop, hein. Cet album-là, 16, Weshden, exceptionnel. Je vous jure, à chaque fois je l'écoutais. Bref, intemporel. Non mais en plus je rigole pas, genre c'est pas... J'aime trop son album. Bref, on s'en fout, wesh. Oh, mais je pars trop loin. Non mais sincèrement, là c'est un vlog Japon-Kyoto, je parle de Weshden, what the fuck. Là du coup je vais repartir, j'ai déposé mes affaires et tout. J'ai enlevé mon gilet parce qu'il fait 14 degrés en fait dehors, il fait tellement bon, je suis tellement contente. Le temps, il est incroyable, genre. Dites-vous, même le Mont Fuji, je l'ai vu tellement clair. Dieu merci quoi. Hier j'étais en train de faire ma vie et tout et en fait je me suis souvenu que j'avais un travail. Je vous jure j'avais oublié que j'avais un travail. J'étais trop dans mon monde, dans mon truc Japon et tout. Je me suis dit ah ouais genre là je vais rentrer, je vais travailler. Alors que je vous jure que là dans ma tête je suis partie pour 6 mois au Japon. Genre il faut que je profite du moment présent parce que faut pas que je pense au retour quoi. Bref on va aller boire mon matcha. Du coup, mon avis sur Matcha House, le tiramisu est juste excellent. Moi, je me suis un peu étouffée au début, mais il est tellement bon. La consistance, elle est parfaite. Il est parfait ce tiramisu. Le matcha, il est super doux. On sent à peine le matcha, je dirais. Donc, je pense qu'on peut trouver mieux. Mais il passe. Genre, il fait du bien, quoi. Vous savez, avant que je vienne à Kyoto pour la première fois de ma vie il y a 1 an et demi, je pensais que Kyoto c'était vraiment que des jardins, des maisons traditionnelles et tout. Mais au final, pas du tout. C'est vraiment une partie de la ville. Comme vous voyez, c'est une ville quoi. Ça ressemble vraiment à une ville avec une gare, etc. Mais effectivement, il y a une partie un peu plus traditionnelle, un peu plus voilà, magnifique. Et justement, je me rends dans cette partie de la ville que j'aime trop. Est-ce que vous avez deviné ou pas ce que je vais faire? Est-ce que vous avez J'aime trop vous faire deviner. Je suis Dora l'exploratrice ou quoi? Je suis arrivée, je vais louer un kimono, je suis trop contente. Je pense partir sur un kimono un peu rose, je suis dans ma vibe rose. Pourquoi pas celui-là, je l'aime bien. Et je vais regarder les autres et je vais voir, je vais faire mon choix. Avant de vous montrer le rendu, je voulais vous parler brièvement de l'histoire du kimono. Kimono, qui veut littéralement dire chose que l'on porte, apparaît vraiment pendant la période Heian entre le 8 et le 12e siècle. Et à la base, c'est un vêtement composé uniquement de rectangles de tissu cousus bien droit sans jamais couper la matière parce que le tissu était extrêmement précieux, donc pas de gaspillage, tout pouvait être décousu, lavé, réparé, puis réutilisé. Ensuite, pendant la période Edo, tout le monde porte le kimono. Hommes, femmes, enfants, de toute classe sociale, mais les motifs varient en fonction de la saison, de l'âge et de si la femme est mariée ou non. Mais c'est à la fin du 19e siècle, quand le Japon s'ouvre à l'Occident, que petit à petit, le kimono disparaît du quotidien. Il devient donc un vêtement de cérémonie, un héritage et un symbole culturel que les Japonais portent plus occasionnellement pour certaines cérémonies ou pour un mariage par exemple. Est-ce que vous aviez deviné ou pas, j'ai loué un kimono, je suis trop contente. Depuis je voyais les autres faire ça et là c'est mon tour, je suis trop contente, j'aime trop. Je me sens tellement comme une princesse, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça tellement beau. C'était trop sympa l'expérience quand elle m'a habillée et tout, j'ai trop aimé. Par contre je vous dis, je ne peux plus respirer. Dites-vous, elle m'avait demandé si je voulais garder mes chaussures, moi j'ai dit oui, que je voulais pas galérer à marcher et tout. Et là je commence à mettre mes Uggs.
Et je vois, c'est tellement ridiculous. Genre, c'était trop ridicule. Je me suis dit, non, en fait, je vais porter les tongs. Et finalement, ça va, regardez, j'arrive à marcher avec. Après, je pourrais pas marcher toute une journée avec. Mais l'après-midi avec, franchement, ça passe. Hein. En plus, à chaque fois, ma mère, elle me disait, mais faut que tu loues un kimono au Japon. T'es au Japon, faut que tu loues un kimono. Et la première fois, je l'avais pas fait. Et là, c'est pour toi, maman. Il est temps de rendre le kimono. En fait, j'aime trop porter ce genre de tenue, genre comme les kaftans ou les hanbok en Corée du Sud. Parce que, en fait, je sais pas, ça donne trop confiance en soi. Je vous jure, je me sens trop bien. La dinguerie qui vient de se passer. Il y a un mec qui vient vers moi et tout. Il a les yeux grave rouges, il est titubant et tout. Genre, tu vois qu'il est pas dans son état normal. Il me dit, ouais, can I get your number? Je lui dis, sorry, I'm engaged. I have a husband. Ouais, je m'a choquée. En plus, j'ai vu qu'il était dans la voiture avec son pote et il s'arrêtait. Et moi, j'étais en mode, il fait quoi? Genre, mais voilà quoi. Enfin, il fait sa vie. En fait, là, je vois, il m'appelle et tout. Et moi, au début, j'entends du japonais et tout, mais je fais genre, j'entends pas quoi. C'est pas pour moi quoi. Et après, il fait, hey, sorry, can I get your number? Bah non, là j'ai plein de trucs à visiter aujourd'hui et même, bref. Bref, je me suis posée pour vous expliquer un peu le programme de la journée. Aujourd'hui, on va visiter deux villes. On va visiter Uji ce matin et Nara. Alors Uji, c'est la ville historique du matcha. Donc on va passer la matinée là-bas, là il est 9h. Tout ce qui est au matcha, on va manger. Tout ce qui est au matcha, on va acheter. Donc voilà, là c'est le thème de la matinée. Après on ira visiter Nara que j'ai déjà visité. J'ai tellement eu un coup de cœur pour cette ville que je vais y retourner. Et voilà, donc là j'ai une demi-heure de métro pour Uji. C'est parti. Je suis bien arrivée sur la rue principale. Il y a un peu tout ce qui est boutique de souvenirs, café, etc. Ça s'appelle Byodo in Omotesando. Et voilà, franchement, on est un samedi, 10h24. Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve. Si vous êtes à Kyoto et que vous voulez visiter une autre ville, franchement, ici, il y a presque personne. Et ça se fait très rapidement. Je pense qu'en une matinée, c'est plié. Voilà, bon là, j'ai faim. Je vais aller manger. C'est parti. Je me suis pris une brochette de dango au matcha. Donc c'est des boulettes faites à base de pâte de mochi. Franchement c'est sympa. Après c'est pas une dinguerie, je pense que je mets un 6 sur 10. Mais c'est sympa. Ça fait du bien là, c'est mon premier repas de la journée. Ça fait du bien. Je crois que je suis tombée sur un petit café ou un petit resto. C'est magnifique. C'est tellement beau. Trop sympa. Je vais aller voir la vue d'en haut. J'ai pris un matcha au lait d'avoine. Je suis trop contente de tomber par hasard sur ce café avec cette magnifique vue sur le lac. Le matcha est excellent. En même temps, ils l'ont sucré, donc forcément, il est excellent. Et là, je vais aller voir leur petite boutique souvenir. Ah yes. Thank you. Je
viens d'arriver au temple, en fait c'est payant. Demi-tour. Non mais en vrai c'est pas si cher que ça, genre c'est 3 balles tu vois. Et je m'en fous en vrai des temples, genre je vais pas mytho. En fait il y en a tellement au Japon, tellement en plus des gratuits. Si j'en visite pas un, c'est pas la fin du monde quoi. Désolée, désolée. En fait moi je vous dis, quand vous voyagez, faut pas faire absolument tout ce qu'il y a à faire. Je sais pas comment expliquer. Faut faire ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie. Faut pas se dire ouais faut tout visiter absolument. Non, si t'as pas envie de faire un truc. Bref je pars trop là. Du coup je me dirige vers le lac. Et après, direction Nara. J'ai fini ma petite visite d'Uji, j'ai fait plein de shopping, je vous montrerai ça en rentrant. Là je vais à la gare pour aller à Nara. Franchement j'ai kiffé Uji, c'était très calme. En fait comme j'y suis allée le matin avant que tout le monde arrive et tout, il n'y avait pratiquement personne, c'était trop bien. J'ai oublié de vous dire dans le vlog, mais à côté de Uji, il y a des champs de thé, notamment à Wazuka que vous pouvez aller visiter. Donc je m'étais renseignée avant de partir au Japon, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais vu les prix avant de partir. Et ça tournait autour de 200-300 €, donc peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas voilà, je vous dis si ça peut vous intéresser. Bien arrivé à Nara, ça me fume parce que là je marche mais je sais où je vais tellement je me souviens de l'endroit et tout. Regardez, c'est trop beau. Là je vais arriver vers un petit temple, après il y aura le parc de Nara avec les biches. En fait ici à Nara j'avais eu un énorme coup de cœur, sur un endroit que je vais vous montrer, je vais y retourner là, incroyable. Regardez, elles sont là. Ce que je vous conseille c'est vraiment de marcher le plus loin possible au niveau du parc pour vous retrouver un peu seul avec... En fait je disais c'est des biches mais c'est des cerfs Sika. Vous voyez là le parc il est derrière moi, il y a vraiment beaucoup de monde et il faut continuer d'avancer et regardez rien que là, il y a beaucoup moins de monde. Oh ça va mon bébé, j'ai rien du tout pour toi ma vie. Oh magnifique. Vous voulez apparaître dans mon vlog en fait. Ok. Vous voulez faire une interview? Vous appelez comment? Ça va mes filles? Au revoir. Bye. Voilà, c'était cet endroit où je voulais aller. C'est une magnifique colline, sauf que c'est fermé, c'est pas grave. Je vous mets des photos pour voir à quoi ça ressemblait. C'était au mois de mai, la pelouse elle était verte, c'était magnifique. Bref, tout ça pour dire ce que je vous conseille quand vous voyagez, c'est même si vous êtes dans des endroits touristiques, marchez, perdez-vous, allez dans les rues parallèles, vraiment. Marcher, c'est là où tu découvres des pépites comme ça. Je vais me poser un peu sur un banc parce que là je suis à 14 000 pas, je suis morte. Nara c'est un peu mon coup de cœur parce qu'il y a tout ce que j'aime, il y a la nature et il y a les animaux. Et je trouve que les animaux c'est tellement la chose la plus pure dans ce monde. Alors j'aime tellement les animaux. Elle est blasée, mais Zio, j'ai fait quoi là? Ouais, je parle de toi. Voilà, moi je vais aller quitter Nara, mais avant je vais aller manger, je vais aller goûter parce que j'ai un peu faim. Je vais acheter plein de trucs, vous allez voir.
17h30. Je suis au 7-Eleven, je vais me prendre un truc à manger parce que je suis tellement KO que je vais pas sortir ce soir. Donc je vais me prendre des trucs à manger au cas où j'ai faim ce soir. Alors déjà évidemment une bouteille d'eau. Pour avoir ma dose un peu de légumes, je vais prendre ça. Donc il y a genre concombre, céleri, carottes, salade avec une petite sauce. Ça c'est excellent. J'avais pris une fois, il faut faire chauffer. En fait, c'est un mix entre un onigiri et un filet-o-fish. Entre les deux galettes de riz, il y a du poisson et de la sauce tartare. C'est le goût d'un filet-o-fish. Genre, c'est exceptionnel. Je pense que je vais me prendre un onigiri. Après, ça fait un peu trop de riz, quoi. Miam, ça, les sandwichs à la fraise, c'est trop bon. Je vais prendre des takoyaki. C'est des boulettes de poulpe, en gros. Donc voilà, au cas où j'ai faim, je prends ça. Et au pire, ce sera pour demain. De toute façon, j'ai un frigo. Voilà, moi, je vous dis à demain. Bon, comme vous avez vu, j'étais bien KO, donc le lendemain, j'ai décidé de me faire une journée très chill en commençant par une petite grasse matinée et en faisant des activités très zen. Donc la veille au soir, j'ai réservé 2 activités. Donc la première, c'est une cérémonie du thé que j'ai réservée sur Airbnb Experience, donc je vous mets tout en description. Et donc pendant 1 heure, une femme qui s'appelle Sachi m'a fait découvrir la manière d'accueillir, de recevoir à la japonaise, notamment à travers la cérémonie du thé. Donc elle m'a montré l'histoire du matcha, les différents types de thé, de la façon de nettoyer les ustensiles à la préparation du matcha jusqu'à la manière de boire. Donc l'ambiance est très calme, j'ai vraiment observé, profité du moment. En plus j'étais toute seule, donc c'était encore plus spécial. Et ensuite c'était à mon tour de faire ce qu'elle m'avait montré. Et donc c'était vraiment une expérience hyper apaisante et très représentative de Kyoto et du Japon en général. Donc je vous invite vraiment à faire si vous passez à Kyoto. En plus Sachi était tellement gentille, elle m'a même appris 2-3 mots en japonais. Donc vraiment un trop bon moment. Ensuite, je suis partie me changer parce que pour la deuxième activité du jour, on part sur un cours de yoga que j'ai réservé sur Get Your Guide. Et encore une fois, j'étais la seule au cours, donc c'était trop sympa. Franchement, ça m'a fait tellement du bien de prendre une journée plus lente, plus zen, parce que c'est vrai que le voyage peut être parfois un peu fatigant et c'est important de faire des petites pauses comme ça tout en faisant de nouvelles expériences. Vu que je suis un gros cliché qui dit yoga, dit matcha, donc j'étais obligée de me prendre un dernier petit matcha avant de partir de Kyoto que j'ai renversé, voilà. Et comme je quittais la ville demain, j'ai fait aussi un dernier tour dans le centre-ville. C'est ici que se termine cet épisode à Kyoto. J'ai trop aimé Kyoto, j'espère que ça vous aura donné envie d'y aller et que vous voyagez à travers mes vidéos. Et nous on se retrouve bientôt pour le prochain épisode au Japon et sûrement le dernier, oui déjà. Bisous.